Bonjour, c'est Stéphane de Béziers-Guimau. Alors aujourd'hui, c'est pour vous montrer une anomalie électrique qui concerne la salle de bain. Vous voyez là, on a une huisserie métallique en fait sur laquelle sont fixés un interrupteur et une prise. Au passage, c'est une prise qui est vétuste puisqu'on peut, je dirais, on pourrait, il n'y a pas de, il n'y a pas de puits, il n'y a pas d'obturateur, enfin il y a pas la terre, donc tout ce qui ne va pas, on va dire. Donc dans ce genre de cas, il y a vraiment obligation, quand ça concerne la salle de bain, de retirer tout cet appareillage de l'huisserie et d'installer un interrupteur sur le côté. Donc ça me donne l'occasion aussi de vous montrer un petit peu donc c'est l'anomalie, vous voyez, dans le logiciel. Ça vous montre un petit peu l'interface, hein. Là c'est logiciel, donc l'anomalie c'est absence de conducteur cheminant dans les huisseries, goulottes métalliques ou appareillages fixés ou encastrés sur une huisserie métallique des locaux contenant une baignoire ou une douche, une salle de bain donc. On voit que là j'ai répondu non. Non, et du coup il y a la petite, voilà, c'est rouge là-bas pour dire que c'est une anomalie. On voit aussi qu'il y a une mesure compensatoire, mais qui n'est pas mise en œuvre puisqu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel. Alors ça me donne l'occasion un peu de vous montrer un petit peu le logiciel. Vous allez voir qu'on répond à pas mal de questions dans un diagnostic électrique bien fait. Vous voyez une page d'accueil avec quelques infos à renseigner. Vous voyez là, il y a 3 onglets ici. Alors, il y a des choses qu'on ne voit pas tout le temps, on peut aller assez vite, mais enfin, il y en a quand même qui demandent un petit peu de réflexion. Là, on est sur la page qui concerne les protections différentielles. On voit que moi, j'indiquais que la sensibilité, c'est 500 mA, puisqu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel, 30 mA. C'était là, pour vous montrer ici. D'accord. Sinon, page suivante, ça augmente. Vous voyez, on répond à un paquet de questions. Ça concerne l'intérieur du tableau électrique, hein. Savoir si les conducteurs sont de la bonne section, si en fonction des disjoncteurs, des choses comme ça. Page suivante, donc la mise à la terre. Vous voyez que là j'ai 0,9 ohms, c'est ce que j'ai mesuré, donc je l'indique. Ensuite, on est dans le logement. Alors, le logement, là, vous voyez pas mal d'anomalies qui concernent savoir s'il y a les conducteurs sont bien protégés par des goulottes, par exemple, savoir s'il y a les enveloppes de matériel sont bien en place, il n'y a pas des prises cassées, des choses comme ça. Là, c'est savoir s'il y a du matériel vétuste. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la prise vétuste, par exemple. Des traces d'échauffement aussi sur des appareillages au-dessus, ça c'est fondamental. Souvent, quand on ouvre le tableau, on peut en trouver. Concernant la salle d'eau, bon, il y a des mesures spécifiques, hein, des points spécifiques à bien regarder. Les prises, vous voyez, bon, là, vous voyez comme il y a des prises sans terre, des prises sans obturateur, ça fait pas mal d'anomalies, et qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel. Donc la mesure compensatoire ici, oui, qui n'est pas respectée. Du coup, ça fait pas mal d'anomalies, ça fait 4 anomalies. Et sinon, les huisseries métalliques, celles dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, c'est celle-là qui demandera à un électricien d'intervenir pour sortir l'appareillage des huisseries métalliques. Voilà, j'espère que ça vous éclaire sur le diag électrique et sur cette anomalie en particulier, donc qu'on rencontre encore souvent dans les logements des années 70. Voilà, c'était Stéphane de Béziers-Guimau.